Madame, Monsieur, assalamu alaikum, bienvenue au journal de ce 5 Zulhijja 1442 Hégire correspondant au jeudi 15 juin 2021 au sommaire de l'actualité. La communauté musulmane célèbre le mardi 20 juillet l'Aïd el-Kébir. À cette occasion, l'immolation d'une bête figure parmi les recommandations de l'islam. La foire du bélier de la Tabaski a ouvert ses portes ce matin à Yopougon. La Côte d'Ivoire accueille 22 dirigeants africains depuis ce matin en marge d'une réunion de haut niveau sur la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement. Les travaux ont été présidés par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. La phase pratique du Hajj démarre ce dimanche. Cette année, seuls 60 000 pèlerins résidant en Arabie Saoudite y prennent part. Mais comment ce rituel se déroule-t-il? Les réponses en fin de journal. L'espace Figayo de Yopougon abrite depuis ce matin la première édition de la foire du bélier de la Tabaski d'Abidjan. L'objectif est de rapprocher les moutons des populations. Abdelhakim Odeleye a pris part à la cérémonie d'ouverture de cet événement organisé par la Confédération des professionnels de la filière bovine, viande et lait en Côte d'Ivoire, en abrégé Inter-Bovici. Commentaire, Mariam Sidibé. La foire du bélier de la Tabaski d'Abidjan bénéficie de l'appui institutionnel de l'un des grands pays producteurs et fournisseurs de la Côte d'Ivoire en matière de viande, le Burkina Faso. Son ministère des Ressources animales et halieutiques s'est fait représenter à la cérémonie d'ouverture. Au regard des enjeux et de la vision du ministère des Ressources animales du Burkina Faso, qui est de faire de l'élevage et la pêche des institutions fortes pour permettre aux gens de sortir de la pauvreté. Et l'une de ses missions, c'est de promouvoir l'élevage, la production animale. Donc quand il a vu cette demande, il était content. Il n'a pas hésité d'un instant à donner son point, en tout cas son accord pour accompagner l'Inter-Bovici à réaliser ce rêve. Selon le président du conseil d'administration de l'Inter-Bovin Côte d'Ivoire, la foire du bélier de la Tabaski d'Abidjan vise à faciliter l'achat du mouton du sacrifice aux fidèles musulmans. Cette foire a été réalisée pour permettre aux musulmans de festoyer normalement, d'avoir les bêtes à moindre prix. Nous attendons 10 000 têtes de moutons, autant pour moi, à cette foire. Parmi les exposants, les acteurs locaux, mais aussi ceux venus du Burkina Faso. Je suis éleveur dans la ville de Gagnoa. Vous voyez déjà, même les bêtes sont déjà là, d'autres sont déjà en route. Nous pensons atteindre notre objectif pour la première fois. Le prix des moutons, c'est abordable chez nous ici. Ça commence à partir de 80 000 francs pour aller jusqu'à 240 000. Le représentant du maire de la commune de Yopougon a salué l'initiative de l'Inter-Bovi Côte d'Ivoire. L'objectif de la mairie, c'est de faire en sorte que tous les citoyens vivant dans la commune de Yopougon puissent s'approvisionner, puissent avoir un mouton pour la fête. Avec cette initiative, je pense que le coût du mouton va considérablement baisser pour le bien-être de nos populations. La foire du bélier de la Tabaski d'Abidjan qui se tient à Yopougon Figayo se poursuit jusqu'au 22 juillet 2021. Quittons Yopougon, direction le centre du pays à Bouaké. Le marché à bétail est approvisionné, même si les clients se font rares pour le moment. Constat fait dans ce reportage signé Isaac Sounakone et Mamirou Koulibaly. Marché de moutons d'Ar es Salam Bouaké. Des bêtes à perte de vue attendent les clients. Il est 11h ce mercredi. Parmi les quelques clients sur le site, Zregbe Ali. Il vient d'effectuer son achat, mais le coût du mouton, il le juge élevé. Franchement, c'est cher. Vous voyez, c'est vrai, c'est la crise, mais quand même, il faut que les gens puissent nous aider un peu. C'est pas tout le monde qui a les moyens. Vous voyez, il y a des moutons où on parle de 300, où on parle de 400. Toi, tu peux payer combien? C'est une petite facture. Ce mouton, je l'ai payé, j'ai lutté pour avoir ce mouton à 130 000. De leur côté, les commerçants estiment qu'il y a des têtes pour toutes les bourses. Les prix là, il y a 250, il y a 350, il y a
a 150, il y a 195, comme ça seulement, jusqu'à 90. Depuis quelques années, le gouvernement ivoirien s'est engagé à lutter contre les tracasseries routières à l'origine des faux frais dont les conséquences directes restent la flambée des prix des moutons. À quelques jours de la Tabaski, tout le dispositif de lutte contre la vie chère est en branle. Un prix qui permet à chaque Ivoirien, à chaque famille, selon sa bourse, selon son porte-monnaie, de pouvoir s'approprier le mouton, de pouvoir s'en acheter un mouton. C'est l'objet de notre mission. C'est ce qui a été demandé par le gouvernement. Nous avons pris les dispositions depuis les années précédentes. Toute la filière a nos contacts et nous sommes à leur écoute. Et nous faisons en sorte, chaque année, la main dans la main, nous puissions faire en sorte que particulièrement le bétail ne subisse pas de raquettes. Nous avons une équipe qui va sillonner donc le corridor à Abidjan jusqu'à Wangolo et Pogo pour faire en sorte que les cargaisons de bétail ne soient pas sujets aux raquettes. Le marché de bétail de Bouaké enregistre au quotidien près de 10 camions remorques, malgré l'instabilité sécuritaire dans les pays d'importation, soit environ 3000 bêtes, de quoi à couvrir le besoin des musulmans qui souhaitent perpétuer l'offrande sacrificielle du prophète Ibrahim alayhi salam. Les prix des moutons oscillent entre 70 et 350 000 francs CFA, jugés trop chers ou pas, dépend de la position de chacun. Commerçants et clients se jettent comme chaque année la pierre. Autre point de l'actualité, l'école confessionnelle islamique Ali Hidayatil Adjiyal a célébré le week-end dernier ses élèves à l'occasion d'une cérémonie de fin de lecture coranique dénommée Kouranadjigi. L'événement s'est tenu au quartier Fouette-Boigny dans la commune de Koumassi en présence de nombreux parents d'élèves. Le compte rendu de Soumeya Sanogo. Après plusieurs années d'apprentissage, ces élèves de l'école Ali Hidayatil Adjiyal peuvent désormais lire le noble Coran dans son intégralité. Ces derniers ont été célébrés dimanche en présence de leurs parents, occasion pour les élèves de faire montre de leur talent. C'est au total 38 enfants qui ont achevé leur apprentissage de la parole divine. Ils ont reçu des présents ainsi que des diplômes, notant que ces apprenants ont été instruits sur l'importance de la recherche de la connaissance en islam. L'imam Traoré Fousseni a dans son intervention exhorté ses filleuls à accentuer leurs efforts afin de faire la fierté de la communauté musulmane. Deuxième titre de ce journal, la réunion de plaidoyer de la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement IDA 20 s'est ouverte ce jeudi à Abidjan en présence de plus d'une dizaine de chefs d'État africains. Cette reconstitution dont la Côte d'Ivoire accueille les travaux vise à soutenir une relance forte suite à la crise engendrée par la pandémie de coronavirus et à aider le continent africain à poursuivre sa transformation économique. Siriki Barou. La Covid-19 a entraîné une crise sanitaire, sociale et économique sans précédent, tout en freinant la dynamique de croissance amorcée par le continent africain. L'Afrique subsaharienne a connu en 2020 sa contre-performance la plus importante jamais enregistrée, avec un taux de croissance négatif de 1,9% et une augmentation de 32 millions de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. À l'ouverture de la réunion, le président ivoirien Alassane Ouattara a invité le FMI à augmenter le plafond de déficit dans les pays africains au sud du Sahara, comme cela a été fait pour l'Europe. M. Ouattara a en outre demandé à la Banque mondiale d'augmenter les ressources concessionnelles pour permettre de financer les déficits plus importants dans les pays africains, ce qui explique cette rencontre d'Abidjan. Concernant l'accompagnement du secteur privé, il a appelé à des mécanismes de financement innovants. Dans ce contexte, la Société financière internationale a mis en place la stratégie 3.0 visant à soutenir le secteur privé. Il a plaidé pour que les principaux donateurs de l'IDA mobilisent au moins 100 milliards de dollars en vue de financer les économies africaines, ce qui serait le montant le plus important jamais mobilisé à ce jour. L'IDA, une institution du groupe de la Banque mondiale, est l'une des plus importantes sources de financement pour lutter contre l'extrême pauvreté dans les pays à revenus les plus faibles du monde. Elle accorde des prêts et des subventions à taux zéro ou faible à ces pays depuis 1960.
Une brève avant de poursuivre. Un accident de la circulation sur l'autoroute du Nord impliquant un minicar et un transport a fait hier 56 victimes, dont 22 décès, certains parmi lesquels un bébé, ainsi que 34 blessés évacués dans des ambulances à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodor. À chaque année, des millions de musulmans se rendent à la Mecque pour effectuer le Hajj cette année. En raison de la pandémie de la Covid-19, seulement 60 000 pèlerins résidant en Arabie Saoudite sont autorisés à effectuer le Hajj. De façon concrète, comment ce rituel se déroule-t-il? Suivant les explications d'Abdoulaziz Diallo. Le pèlerinage à la Mecque, appelé Hajj, est le 5e pilier de l'islam. Il se déroule entre le 8 et le 13 Zulhijjah, qui est le dernier mois du calendrier islamique, ce qui correspond cette année à la période du dimanche 18 au vendredi 23 juillet 2021. Arrivé à la Mecque, le pèlerin doit être purifié et ne doit porter que des pièces de tissu non cousues pour les hommes. Il se dirige ensuite vers la Kaaba, la maison sacrée. Durant le pèlerinage, il accomplit 7 fois le tour de la Kaaba en priant. Le fidèle doit ensuite faire à 7 reprises le parcours entre Safa et Marwa. Il se rend à Mina, à 4 km, pour y passer la nuit. Le lendemain, 9 Zulhijjah, le pèlerin se rend à Arafat et y passe la journée en prière et en invocation. Une fois le soleil tombé, il se dirige vers la plaine de Muzdalifa pour y passer la nuit. Il se prépare ensuite pour les rites du jour de l'Aïd el-Kébir. Ce jour-là, à Mina, les pèlerins ont pour tâche rituelle l'immolation d'une bête, la lapidation des stèles représentant Satan, le rasage de la tête pour les hommes et la coupure d'un bout des cheveux pour les femmes. Après le séjour de 2 ou 3 jours à Mina, le pèlerinage se termine par le grand tawaf al-Ifada autour de la Kaaba. Intéressons-nous à présent à l'actualité africaine en 1 minute et compilée par la VOA, notre partenaire. En Afrique du Sud, l'armée a mobilisé ses réservistes et le gouvernement s'apprête à déployer des milliers de militaires pour endiguer les pillages et incendies qui secouent le pays depuis près d'1 semaine. Johannesburg a retrouvé un calme relatif. Le Rwanda annonce le reconfinement de Kigali et de 8 autres districts à partir de samedi jusqu'au 26 juillet pour faire face à l'explosion des cas de Covid-19. Les écoles, les entreprises et l'administration sont fermées, les transports publics arrêtés. Ces dernières semaines, le pays compte 800 nouveaux cas par jour. Au Kenya, la police dit avoir arrêté Masten Milimo Wanjala, un homme de 20 ans qui avoue avoir tué une dizaine d'enfants ces dernières années. Cette arrestation fait suite à une enquête sur une vague de disparitions quotidiennes d'enfants dans le pays. Amnesty International dénonce le traitement subi par des migrants interceptés en Méditerranée et envoyés de force dans des centres de détention en Libye. L'ONG affirme que ces migrants sont soumis à des actes de torture, de violences sexuelles et aux travaux forcés. Voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. N'hésitez pas à visiter nos plateformes digitales, le site web albayan.ci, l'application mobile et les réseaux sociaux. Excellent suite des programmes sur la télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.